Salut, chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Hey, je reviens pour clôturer mon intervention sur vraiment cette histoire de la sortie de Francis Ngannou. Et il faut rappeler ici quelques détails quand même. Le nom dit de la non-qualification de Francis Ngannou alors qu'il a gagné le combat. Vous savez, on a tergiversé à raison sur les différentes raisons qui pouvaient amener à ce qu'on donne le combat à Tyson Fury. Il faut vous rappeler que le plus mal à l'aise aujourd'hui, c'est Tyson Fury. Le plus mal à l'aise, c'est l'équipe de Tyson Fury. Et le plus mal à l'aise, c'est la fédération de boxe qui ne pouvait pas accepter. Mais il y a quelque chose, il y a un inconnu qui s'est passé au milieu. Cet inconnu qui est très bien connu aujourd'hui. Cet inconnu, je vais vous l'expliquer un peu. Vous savez, on a spéculé sur le caractère noir, black, de Francis Ngannou et Africans black et tout, et chose qui n'est pas faux, ça entre dans la cagnotte. On a spéculé sur la compétence économique, les valeurs économiques et tout ce que cela pouvait comporter, pouvait rapporter. Ce n'est pas faux. Ngannou s'en sort quand même avec plus de 4 milliards de francs. C'est pas plus, parce que ça c'est contrat direct. Et sans compter que il y a des sponsors, il y a des mécènes, et il y a le monde arabe, le saoudien, qui a mis beaucoup de packages pour amener les uns et les autres à accepter le combat. Et il y a que Fury, entre autres aussi, Tyson Fury, qui n'avait aucune raison d'accepter ce combat. Il a accepté, c'était quand même à l'avantage de Francis Ngannou. Mais on a évoqué les raisons des fédérations de boxe qui étaient derrière et qui voyaient mal comment quelqu'un qui vient d'une discipline qui n'est pas la boxe et vient détrôner, vient battre à plat couture un des plus champions, des plus grands champions de poids lourd de ce moment. Mais regardons un peu les choses sous un autre angle pour comprendre que ça nous fait mal tous. Vous voyez très bien le monde, je dis bien le monde politique, sportif et toutes les stars du monde musical et tout ça. Tout le monde est unanime. Mais il faut comprendre une chose, c'est que Tyson Fury, Ngannou doit remercier Tyson Fury de l'avoir mis au devant de la scène. Je pense que quelque part ça trottait aussi un peu dans sa tête. Et la plus grande raison qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que ni les fédérations de boxe qui ont accepté ce combat, ni Tyson Fury qui l'a accepté, ni les Saoudiens qui ont investi des milliards, mais alors des milliards, pour que ce combat ait lieu. Personne ne s'attendait à la victoire de Tyson, de Ngannou. Personne. C'est cette surprise qui fait en sorte que donner la victoire à Tyson Fury comme ça devient anecdotique, autant pour moi, parce qu'ils auraient dû procéder autrement s'ils étaient convaincus que Tyson pouvait battre, Ngannou pouvait battre Tyson Fury, s'ils étaient convaincus. Donc c'est là la clé de tout. La clé de tout, c'est que personne dans ce monde de business n'avait imaginé que Ngannou pouvait battre Tyson Fury. Alors, parce qu'il l'imaginait, c'est l'instant, on aurait procédé autrement. Parce qu'en fait, il y a là le monde de la boxe qui a été mis en jeu. Et que la seule personne, le seul noir africain qui n'est même pas boxeur d'origine, qui s'entraîne pendant 2 mois, tout simplement, ne devrait pas mettre à terre tout ce qui a été construit pendant des siècles. Voilà. Mais sauf que personne, je dis bien personne, dans cet état-là n'a imaginé que Ngannou devait envoyer Fury au sol. Et c'est ça le véritable mot. Mes chers frères et sœurs, je pense que tout est bien, qui finit bien. Tout le monde sait, mais que ça soit comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que Tyson Fury mettait sa ceinture pour la ceinture intercontinentale qui unit les 2 plus grandes ceintures de la boxe anglaise. En décembre, on venait de renvoyer d'ailleurs la date, il me semble,
et que ça allait baisser la cote de Tyson Fury, de perdre ce combat. Donc il s'attend à 20 milliards de francs contre son adversaire. Ça aurait considérablement égratigné le monde de la boxe. On a tout compris. Et Tyson l'a compris le plus sportivement possible. Et il l'a accepté. Et il remercie d'ailleurs les Saoudiens qui ont permis de le mettre devant de la scène. Parce que l'homme, comme The Rock a dit, je crois que c'est Dwayne Johnson, l'acteur qu'on ne présente plus, qu'on appelle The Rock. Voilà, il a compris et que Tyson, c'est le prédateur. À travers ce combat, c'est que Tyson gagne. Hein? Il valait mieux qu'il accepte, comme il l'a accepté, qu'on ne lui donne pas cette victoire. Parce que le gain qu'il y a derrière cette pseudo-défaite est plus fort encore. Parce que ça l'ouvre toutes les portes. S'il les fermait, parce que la seule raison, lui-même il a dit, de gagner, était de donner KO à Tyson Fury. Et quand vous regardez le combat de Ngannou, vous avez comme l'impression que quand il a saisi le pôle de Tyson Fury, il a compris qu'il pouvait le mettre KO et il a décidé de ne pas le faire. Il avait beaucoup plus à perdre. Il gagnerait ce combat, mais il avait beaucoup plus à perdre. Parce que nous sommes dans un monde de business, un monde de la mafia qui ne blague pas. Il laisse son temps venir tout doucement, mais nous savons déjà que le prédateur, c'est le prédateur et le monde entier connaît. C'est le prochain acteur de cinéma, c'est le prochain boxeur professionnel et qui a traversé tout le monde en route, qui ne pourra pas les préliminaires, machin, tout s'il veut prendre le championnat du monde, le titre du monde. Et au niveau de la MMA, je pense que tous les adversaires, tous ceux qui pouvaient prétendre un jour défier Ngannou, se rendent compte que Ngannou, ce n'est pas dans leur dimension. Ngannou, c'est le maître du MMA. Le maître du MMA, incontesté et incontestable. Et qu'il sera difficile pour lui de trouver un candidat aujourd'hui au MMA. L'homme qu'on a vu là, The Predator. Thank you very much, mon frère, Danny Scopio. C'est moi!